Bonjour les amis, bienvenue sur cette guidance concernant les énergies du mois d'avril. Guidance à choix, premier choix, deuxième choix, troisième choix, que je vous propose pour aller voir ce qui nous attend sur le mois d'avril, quels sont vos questionnements, quels vont être vos défis, qu'est-ce que va vous apporter le mois d'avril et quelles seront vos ressources. Nous allons aller voir tout ça ensemble. Choisissez la carte qui vous inspire le plus entre la baleine à bosse, je vous la montre. Le loup, deuxième choix. Et nous avons également les corbeaux. Je vous laisse faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite. Vous avez choisi cette très jolie carte, la baleine à bosse. Ce que je reçois immédiatement comme information, comme canalisation, c'est que le mois d'avril va vous permettre de libérer certains blocages, des blocages émotionnels, des blocages qui étaient là dans votre cœur, qui pouvaient provenir de mémoires de cette vie-ci ou même de mémoires transgénérationnelles, des mémoires qu'on vous a transmises et qui a bloqué votre évolution. Ces émotions vont, vous voyez, se libérer, quitter votre corps. Donc il y a tout un processus de transformation qui se met en place pour vous sur ce mois d'avril qui va vous permettre de faire tourner votre roue. Pourquoi? Parce que justement vous vous libérez d'énergie qui vous bloquait, qui vous auto-sabotait inconsciemment, qui stoppait, freinait un processus d'évolution, même j'entends de révolution intérieure. Donc le mois d'avril, c'est la révolution intérieure, c'est la roue qui tourne, c'est la transformation intérieure qui va se propager à l'extérieur. Waouh, super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Le tarot pour vous. Les énergies du mois d'avril. Fils de Pentacle. Vous allez récolter. Vous allez récolter, vous allez pouvoir mettre en place, j'en ai trop, des souhaits. Des souhaits, mais également un héritage familial. Peut-être que vous avez reçu des choses que vous avez en vous, que vous n'avez pas encore réussi à exprimer parce que vous n'aviez pas les circonstances, parce que justement, il y avait des choses qui vous auto-sabotaient dans vos énergies. Ça, c'est en train de vous quitter. Et donc, vous allez pouvoir mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur et que vous avez préparés, auxquels vous pensez depuis un moment. Des projets qui sont liés à votre enfance, à votre famille, mais qui n'avaient pas pu s'exprimer jusqu'à maintenant parce que peut-être que vous n'aviez pas confiance en vous, parce qu'on ne vous avait pas donné cette confiance. Donc comme on ne vous aviez pas donné cette confiance en vous parce que peut-être qu'on vous rejetait, cette carte est arrivée quand vous étiez enfant, vous avez été rejeté, ou pas compris, pas comprise, vous-même vous rejetiez vos projets. Et là, il y a un équilibre qui va se faire. Tout ça se réajuste. Avec des nouveaux projets, des nouveaux collaborateurs, les choses se mettent en place. Courant avril, vous avez cette possibilité-là d'avancer. Parce que justement, vous avez fait ce travail de purification intérieure. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été libéré certaines mémoires. On a le 6 d'épée. Alors, en effet, vous avez un départ rapide d'une situation. Vous aviez une situation qui était bloquée, qui était liée, je crois, à des mémoires de vos ancêtres. Quelque chose que vous portiez en vous et qui vous empêchait justement de reconnecter avec quelque chose qui vous tenait à cœur depuis que vous étiez enfant. Vous avez la libération d'une frustration, une frustration qui était là parce que vous n'arriviez pas à faire table rase du passé. Et ça bloquait vos énergies. Et voyez là, on me montre vraiment ça. Ces énergies qui vous bloquaient, qui vous empêchaient justement de prendre ce nouveau départ et de réaliser les projets que vous souhaitez, eh bien ces énergies, elles sont en train de partir. Vous êtes en train de les libérer. C'est vraiment super. Alors, on va voir quel est votre questionnement. Pour ce mois d'avril 2025, quelle est votre question?
Choix numéro 1, alors, les questionnements, s'il vous plaît. La joie et le plaisir. Vous avez un nouveau départ. On voit que vous aviez des difficultés à faire table rase du passé, à prendre ce nouveau départ qui vous tenait à cœur, mais vous avez eu des difficultés, vous étiez peut-être dans la rumination de ce que vous avez vécu. Là, c'est en train de se libérer. Est-ce que vous allez vous connecter à la joie, au plaisir de ce nouveau départ? Est-ce que vous allez vous autoriser ça? Est-ce que vous allez sortir du cercle bourreau, victime, sauveur, voyez, donc vous avez été victime de certaines personnes. Est-ce que vous allez vous autoriser à sortir de ce positionnement pour prendre un nouvel envol, avec beaucoup plus de joie, de plaisir, de légèreté? Voilà ce qu'on vous dit pour le mois d'avril. Vous avez cette possibilité-là de retrouver de plaisir à faire les choses. Et moi, je vois beaucoup plus de légèreté. Mais on vous demande de vous l'autoriser. Vos ressources. Quelles sont vos ressources? Dans cette quête de nouveau départ, parce qu'on voit que vous avez été bloqué, mais la roue tourne, elle tourne rapidement. Qu'est-ce que vous avez comme ressources? Qu'est-ce que vous allez avoir comme ressources pour ce mois d'avril? L'écoute. Soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure, soyez à l'écoute de vos guides, soyez à l'écoute de votre intuition. Ne laissez pas, encore une fois, le passé reprendre le dessus avec les émotions. Dites-vous bien que, une fois pour toutes, vous faites table rase du passé. Vous décidez d'ouvrir une nouvelle porte et de fermer une porte qui vous a jusqu'à ce jour condamné parce que vous étiez dans la souffrance et parce que vous n'arriviez pas à vous libérer de cette souffrance. Là, on vous dit stop. Là, c'est le moment, là, de dire, ok, je pars. On voit qu'il y a un départ rapide. Le projet peut se faire. Concentrez toutes vos énergies sur ce nouveau projet. Et surtout, ne ressassez pas toutes les souffrances du passé. Sinon, vous allez attirer les énergies, vous allez les faire revivre. Et si vous les faites revivre en vous, vous allez attirer à nouveau des situations qui vous ont été très douloureuses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, choix numéro 1, vous avez vraiment un nouveau départ, une libération. Pour ce mois d'avril, les énergies vont être beaucoup plus légères. On vous dit de vous écouter. Là, vous avez l'écoute, la joie, le plaisir. Et là, on vous dit, écoutez-vous. Bon, écoutez, je vais mettre ça là, ici. Écoutez-vous, de toute façon. On va vous donner les idées. Et vous allez apporter les idées, ces nouvelles idées. C'est comme si vous aviez un autre regard sur la vie, un autre regard sur les choses, et vous alliez pouvoir le partager dans votre projet. Dans tous les cas, si vous n'avez pas les idées ou si vous n'avez pas confiance, on vous demande d'être à l'écoute et de vous faire confiance parce que vos guides vont vous montrer la voie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que tout est là, l'abondance est là, n'ayez pas peur de manquer, n'ayez pas peur de prendre ces décisions et de vous sentir bloqué parce que de toute façon, vos rêves peuvent devenir réalité. Et vous avez la possibilité de construire, de co-construire avec vos guides le monde que vous souhaitez manifester. Vous avez des rêves qui sont là, qui sont en vous depuis très longtemps, vous vous y êtes préparé, vous n'avez jamais osé prendre ce départ. Là, on vous dit que c'est le moment. Vous aurez de l'abondance, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, la vie va vous l'apporter. Et on vous dit de créer le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Que c'est possible et que c'est maintenant. C'est super. Pourquoi? Parce que vous avez cheminé. Vous avez compris ce que vous deviez comprendre. Donc, votre maman vous dit, bon, maintenant, on va passer à autre chose. Alors, 3 cartes. Donc, c'est bien ça. On vous dit que maintenant, vous avez une nouvelle traversée. Vous avez quelque chose de différent à aller explorer. Vous avez, jusqu'à maintenant, exploré vos profondeurs par le biais d'expériences douloureuses. Vous en avez extrait la quintessence de votre être. Vous avez réussi
à vous choisir et à lâcher ces douleurs-là. On vous dit que maintenant, vous préparez-vous pour un autre voyage. Et ce voyage, il va être rapide. Vous allez être guidé. Vous allez avoir votre propre guidance. On vous demande d'exprimer qui vous êtes, votre propre expression. Ne copiez pas les autres. Vous pouvez vous inspirer à la limite. Mais vous avez vraiment votre propre voix à prendre. V-O-I-E, V-O-I-X. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on vous dit, plus vous allez dans l'écoute de votre inspiration, de votre propre guidance, de ce qui vous fait vibrer, plus vous êtes dans la joie, dans le plaisir, vous allez transmuter le plan en or, vous allez vous guérir vous-même, tout va se mettre en place facilement, vos guides vont arriver pour vous apporter les bonnes personnes, les bons documents, les portes vont s'ouvrir à chaque instant, donc on vous dit ne soyez pas dans le doute, parce que à partir du moment où vous vous alignez à ce que vous devez faire, eh bien l'univers conspirera à vous envoyer tout ce dont vous avez besoin. Waouh, regardez, on vous parle d'une renaissance spirituelle, un renouveau, encore plus de lumière. Magnifique, bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous là? Le choix numéro 1. Le choix numéro 1. On vous dit de prendre soin de vous. Maintenant, il est important de prendre soin de vous. Peut-être d'avoir une bonne alimentation. Peut-être d'avoir une bonne alimentation, de faire attention à vos pensées, de ne pas être dans le doute, d'avoir confiance dans chaque étude du processus. Parce que là, vous êtes en train de co-créer avec vos guides et vous êtes en train de devenir une nouvelle personne avec un fonctionnement complètement différent. Donc surtout, vos guides vous disent ne doutez pas, prenez soin de vous de manière à rester le plus serein possible pour cette nouvelle personne, ce nouveau départ qui s'offre à vous. On vous demande de ne pas essayer d'être parfait, juste essayer d'être bien de manière à conserver la confiance. Donc soyez vous, peu importe. On vous dit que c'est ok de douter, mais soyez dans la confiance. Vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave, mais allez-y quand même, parce que vous le ressentez au fond de vous. Et c'est ça le bon chemin. Waouh, regardez. Vous vous connectez à votre éternité. C'est votre âme qui est en train de prendre le relais pour vous diriger dans votre vie, pour vous diriger vers ce nouveau départ. C'est pour ça qu'on nous parle de renaissance. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre petite voix. C'est magnifique. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous aider? Vous allez devenir plus fort, plus forte. Vous allez écouter justement, vous avez votre troisième œil qui s'ouvre. Donc vous avez une façon de voir au-delà des apparences. Vous allez pouvoir justement écouter votre propre guidance. Ça va vous donner de la force, de la confiance. Encore une fois, on vous demande de manger sainement pour alléger vos vibrations. Vous allez être accompagné, y compris dans la forêt. Si vous aimez la nature, allez-y vraiment. Vous pouvez demander aux arbres, aux fées de vous aider. Alors les fées, ça peut être aussi pour avoir des soins corporels. Vous allez en pleine nature et puis vous pouvez demander aux fées de vous soigner. Et si vous êtes attentif, vous allez voir que vous allez les sentir. En tout cas, elles sont là. Vous allez avoir des signes. Ne doutez pas, vous pouvez utiliser les différentes périodes de la Lune pour vous aider à manifester vraiment vos projets. Prenez du bon temps parce que, encore une fois, on vous demande de rester avec des énergies assez hautes. Donc, prenez du bon temps avec vos amis, avec les animaux. Soyez dans la bienveillance de vous-même, des gens qui vous entourent, des animaux qui vous entourent. Et éventuellement, faites un hôtel pour manifester, pour vous recentrer sur vos objectifs afin de ne pas les perdre en route. Parce que là, vous avez une ligne de conduite à tenir et même si on l'a vu, on vous dit que c'est ok de douter, mais quelque part, il faut maintenir cette ligne de conduite parce que vous êtes en train de laisser mourir votre ancienne version de vous-même pour vous réaligner à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, spirituel. Il va y avoir de l'abondance, de la réussite. Waouh, croire en moi. Vous voyez, regardez cette carte, comme elle est belle.
On vous demande de croire en vous, de croire en votre valeur, d'aimer votre âme si merveilleuse et de lui rendre honneur. Parce que là, c'est votre âme qui vous demande de vous aligner. Elle prend le relais. Il y a un vrai éveil spirituel. Hein. Chaque jour, je cultive la pleine conscience pour que ma vibration s'élève à un éveil spirituel. C'est maintenant. Et encore une fois, on vous demande de prendre de bonnes habitudes alimentaires. Je suis capable de transformer de mauvaises pratiques en bonnes habitudes. C'est moi qui crée ma propre vie. Donc attention, vous êtes en train de cheminer, de transformer le plomb en or. Il y a plein de choses que vous êtes en train de laisser derrière vous. Donc surtout, n'allez pas les rechercher avec vos pensées. Attention à vos pensées, attention à vos paroles. Les dossiers se clôturent, on les ferme, on les boucle, on les oublie. On prend une nouvelle voie. On n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voir au-delà. Au-delà de ce qui est. Vous avez la possibilité de, justement, comme on vous l'a dit ici, de créer un hôtel, de vous entourer de lumière lumineuse, blanche immaculée, de lumière de or, et de visualiser vos projets. Voyez au-delà de ce qui est. Utilisez la lune, encore une fois, là c'est noté, utilisez les différentes lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes pour vous accompagner, pour demander de l'aide, pour apaiser votre mental. On vous demande d'apaiser votre mental, on vous dit que tout quelque part est sous contrôle, vos guides sont là, vont vous aider, mais pour qu'ils puissent vous aider, il faut que vous leur demandiez. Donc ne prêtez pas attention à la situation telle qu'elle est, sachez que les choses arrivent d'abord dans l'énergie avant de se manifester dans la matière. Mais pour qu'elles arrivent dans l'énergie, il va falloir aller les visualiser, il va falloir aller les créer. Donc d'abord on visualise, ensuite on peut rédiger, on peut penser, visualiser, rédiger sur un cahier, et après on passe à l'action. Il y a plusieurs étapes et tout cela va vous permettre de retrouver l'harmonie dans votre vie, une parfaite harmonie et de vous réconcilier avec votre âme. Voilà ce que vous propose le mois d'avril. Vous réconciliez à votre âme, vous réconciliez à vos projets, aux projets de votre cœur. Tournez la page avec tout ce qui n'a pas été dans votre vie, retrouvez la joie, les plaisirs et l'écoute de votre propre guidance vers votre abondance, vers la manifestation de vos rêves, de vos désirs les plus profonds. Un ralliement à la magie de votre âme. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Likez, partagez, abonnez-vous. À bientôt. Choix numéro 2. Bienvenue pour vos énergies du mois d'avril. Vous avez choisi le loup. Alors le loup, pour moi, ces énergies-là, actuellement pour le mois d'avril, nous dit reconnectez-vous à votre instinct. Trouvez un nouveau chemin, un nouveau voyage, d'autres portes qui vous reconnectent à un savoir ancestral. Fiez-vous à votre instinct lorsque vous vous sentez perdu. Soyez davantage conscient de votre paysage émotionnel. Qu'est-ce qui vous anime? On a le troisième œil qui ressort pour moi ici. Donc peut-être avoir une perception différente de la vie, de ce que vous êtes en train de vivre. C'est peut-être ça aussi qui va se passer sur le mois d'avril. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous, pour les énergies du mois d'avril, pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous qui avez choisi le loup, le choix numéro 2. Alors j'ai ça, l'ermite. Oui, on a un choix, on a le 2 de coupe. Ah non, c'est pardon, on a l'empereur, le 9 de bâton et le lâcher prise. Vous avez une nouvelle énergie qui s'installe en vous, qui s'ancre en vous et qui va vous permettre de voir la vie différemment. Sur ce mois d'avril, vous avez la possibilité de porter un autre regard sur votre vie, sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez l'impression que vous n'aviez pas de possibilité, que vous n'aviez pas les possibilités de changer, pas la possibilité de sortir de votre situation actuelle.
Et là, en avril, c'est comme si vous disiez, bah, je comprends pas, j'avais pas vu ça, mais en fait, bien sûr que je peux prendre une nouvelle décision, bien sûr que je peux changer mon rythme au quotidien, bien sûr que je peux trouver ces solutions pour aller mieux, pour me choisir. Vous avez cette possibilité-là de vous choisir. Donc là, clairement, d'ailleurs, on a deux femmes, peut-être que certains d'entre vous vont changer de partenaire, vont s'écouter, vont se dire peut-être, bah oui, en fait, c'est possible, je me protégeais, je luttais contre moi-même, contre mes envies profondes, contre mon instinct, contre ce que me proposait la vie, et là, je lâche tout. Je me dis, j'y vais. Je pensais que c'était impossible, eh bien si, j'y vais. Allez, quelles questions vous allez vous poser sur ce mois d'avril 2025 pour le choix numéro 2? Quelles questions? J'en ai deux, ok. En quoi la vie est-elle mon allié? Quelle réalité fuis-tu? Donc, quelle réalité fuis-tu? On vient d'y répondre. Vous êtes en train, sur ce mois d'avril, de vous dire, ok, je pensais ne pas pouvoir prendre les bonnes décisions. Eh bien si, je me rends compte que il suffit de la prendre la décision. Je veux partir d'une situation, je veux quitter mon partenaire, je veux un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, je veux un nouveau travail. Mais je suis libre de le faire. Je suis libre, je ne suis pas coincée. C'est à moi de décider. En quoi la vie est-elle ton allié? Eh bien, vous allez comprendre que si vous êtes bloqué là, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, si tout ne va pas comme vous le souhaitez, eh bien, vous allez juste comprendre qu'en fait, la vie, elle est en train de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous faire vivre ce que vous devez vivre pour justement vous raligner à ce que vous voulez au fond de vous, mais vous n'osez pas vous-même prendre les bonnes décisions. Donc, on est obligé de vous bloquer, de vous contraindre pour vous permettre de vous choisir. Et c'est ça, au mois d'avril, vous avez réussi à vous choisir. Et vous allez comprendre que jusqu'à maintenant, tout ce que vous pensiez être contre vous, en fait, c'était la vie qui était pour vous. La vie est votre allié. Elle vous a permis ce nouveau départ. Elle vous permet cet envol, ce nouveau départ. Et c'est tout ce que vous avez vécu de difficile avant qui vous a permis de prendre conscience de ces nouvelles possibilités-là. Sinon, vous auriez continué tranquillement votre routine et comme quelqu'un d'endormi, comme un automate, voilà, sans vous poser de questions. C'est ce que j'entends. Donc, la vie vous a fait vivre ce que vous avez vécu pour vous dire « Oh, stop, réveille-toi. Tu vaux mieux que ça. Tu peux avoir une vie meilleure. Tu peux avoir plus de plaisir, plus d'amour, plus de cœur. On te demande de prendre ta vie en main pour la vivre avec passion, avec amour et ne plus être un automate. » Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, c'était peut-être ça la réalité que vous avez fui. Et là, vous comprenez que la vie est votre allié. Que tout ce qui était produit, ces produits étaient justes, est arrivé pour vous permettre de reprendre votre place. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous demande de croire dans les mystères de la vie. On vous dit qu'il y a des synchronicités. C'est pas un hasard. Quand le hasard frappe à ta porte, c'est Dieu qui frappe à ta porte, tout simplement. On voit qu'il y a encore un petit peu de démarche à faire parce que cette carte est sortie inversée. Donc peut-être, vous ne croyez pas tous au hasard. Mais les énergies sont là et tout s'organise. Le monde entier s'organise pour justement vous réaligner à votre propre chemin. On est tous liés et chacun doit trouver sa place. Mais l'univers, même y compris les animaux, vous y aident. On vous dit que les choses se mettent en place petit à petit, mais sûrement. Vous voyez, la tortue, elle y va tranquillement, mais elle va loin. Donc même si vous avez mis du temps parce que c'était compliqué pour vous, parce que vous étiez peut-être dans la surprotection, parce que vous étiez, bon là on voit que vous êtes épuisé d'avoir lutté contre vous-même, parce que c'est ça, hein, quelle réalité future. Vous avez lutté contre vous-même, contre votre âme, contre ce qu'on vous demandait de prendre. Et là, vous avez enfin accepté de prendre ce nouveau départ, de changer votre regard et les choses se mettent en place petit à petit, mais c'est ok parce que
La vie se met à votre rythme. L'essentiel, c'est que vous avanciez. L'essentiel, c'est que vous puissiez prendre des conscience de ce qui se passe. L'essentiel, c'est que vous puissiez reconnaître la magie qui s'opère en vous et autour de vous. On vous dit qu'il est temps là de plonger vraiment profondément en vous pour justement en extraire ce nectar, quoi, ce nouveau départ, cet aliment à votre âme, ce nouveau chemin. Parce que là, ces gens, les gens là qui ont choisi le deuxième choix, vous êtes en train d'entamer un nouveau chemin, le chemin du cœur, avec un alignement sur votre troisième œil. Waouh, super. Et vous êtes en train de découvrir les mystères de la vie, en fait. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé et vous allez vous lier à cette guidance. Qu'est-ce que vous dites d'autre? Qu'est-ce qui se passe pour vous en avril 2025 pour ce deuxième choix? Ok, 2 cartes. Donc vous êtes guidé. Vous êtes guidé également en fonction des astres. On vous demande de faire attention aussi aux astres, à vos signes lunaires, le signe astral, les lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Vous pouvez utiliser toutes ces énergies pour vous aider, pour faire des lettres à l'univers, pour demander. Vous avez un nouveau projet, il est dans votre tête. Vous pouvez le rédiger, vous pouvez passer à l'action, mais il faut avoir des étapes comme ça. Et vous pouvez utiliser les énergies de la Terre, les énergies des astres, comme je viens de dire, la nouvelle lune, les pleines lunes, pour fortifier, renforcer vos projets. Donc là, encore une fois, on vous parle de vous aligner aux énergies de la nature, au flot de la vie. La vie vous apporte une situation, elle vous bloque, c'est que vous devez vous poser. La vie vous ouvre une porte, elle vous pousse à avancer. Eh bien, c'est qu'il faut y aller, même si vous n'avez pas envie parce que vous vous sentez fatigué. C'est le moment. Il y a une opportunité qui arrive, on vous demande de la prendre. C'est ça, en fait. On vous demande de vous aligner à ce que votre âme vous propose de vivre. Vous avez vos guides qui sont là, qui sont tout en train d'organiser en amont. Tout se passe d'abord dans les énergies avant de se manifester dans le matériel. Donc, on vous demande quelque part de vous harmoniser avec cette magie et d'y croire. Énergie, incroyable. Harmonisation avec les énergies, c'est ce que je viens de dire. Chakra, alignement, énergie, flow. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. On vous demande de vous aligner avec les énergies qui arrivent à vous. Et même si votre mental n'est pas forcément d'accord, on vous dit, non, non, fais-nous confiance, c'est maintenant. Ne fuis pas ta réalité, ne fuis pas ton potentiel, ne fuis pas ta puissance. En quoi la vie est-elle mon allié? Eh bien, peut-être qu'elle me bouscule, mais justement pour me permettre de prendre ma place. Cette place que j'attends depuis si longtemps. Et là, c'est au mois d'avril. Allez, quoi d'autre? Donc, dites-vous bien, bon, je m'en moque de ce qui se passe. J'ai confiance. Je prends du temps, justement, peut-être pour inspirer, expirer, faire du yoga, pour me réaligner et m'apporter de la paix, apporter de la paix à mon mental, le mental qui a l'habitude, justement, de me raconter des histoires, de me faire peur, de me dire que je suis fatiguée, de me dire que je ne vais pas y arriver. Et bien là, on vous dit, soyez calme. Revenez à l'essentiel, revenez à vous-même, essayez de créer la paix. Et on vous dit, tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Revenez au basique, voilà. Revenez au basique, essayez d'avoir une alimentation saine, des pensées saines et faites confiance. On vous dit juste, soyez là dans le moment présent. Seul le présent compte. Parce que lorsque vous êtes dans le moment présent, justement, vous êtes à l'écoute de cette magie, à l'écoute de vos guides, à l'écoute de ce qui peut se passer. On vous dit que le passé est passé et le futur n'est pas encore là. Donc, c'est le présent qui est en train de préparer le futur. Donc, plus vous allez être dans la paix, plus vous allez être dans une énergie de certitude que les choses vont se mettre en place, plus vous allez envoyer des énergies de paix et de certitude. Et donc, vous allez récolter la paix et la certitude. Vous voyez, puisqu'on récolte ce qu'on envoie en énergie. Donc, c'est très important d'en avoir conscience. Qu'est-ce qu'on vous dit également pour le mois d'avril? Comment vous aider
traverser ce mois au mieux. Méditez. Vous avez 2 fois la méditation. Attention, ça risque de bousculer, vous avez un nouveau départ. On voit que vous lâchez votre protection, donc c'est-à-dire que vous ouvrez les portes à quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a une renaissance, un nouveau chemin. Prenez le temps de vous poser et de revenir à la confiance. Vous dire, je fais confiance à la vie. Vous avez cette possibilité-là également de rédiger et de brûler les lettres, donc dans une cheminée bien entendu, ou dans une casserole, pour utiliser le pouvoir du feu créateur. Vous pouvez rédiger une lettre sur tout ce que vous ne souhaitez plus voir dans votre vie, tout ce qui vous a condamné, tout ce qui vous a fait souffrir, en demandant à être purifié de ces énergies. Et puis, vous pouvez réaliser une autre lettre en demandant tout ce que vous souhaitez voir créer, manifester, pour utiliser le pouvoir créateur du feu. Donc, c'est possible pour vous. Pour ceux et celles qui vont en forêt, on vous dit que vous pouvez vous connecter à la nature et également aux fées. Les fées sont là, elles peuvent vous aider. Elles peuvent également vous aider à vous soigner. Si vous avez des maux, vous pouvez leur demander quand vous êtes dans la nature ou si vous avez un jardin. Demandez s'il y a une fée qui est là, qui vous accompagne. Et vous pouvez la sentir auprès de vous. Elle peut vous aider. Pour d'autres, vous avez également l'aromathérapie qui peut vous permettre d'être beaucoup plus serein. Là, le planning d'abondance, donc on vous dit de faire un tableau de visualisation ou un journaling. Notez ce que vous souhaitez. Utilisez les planètes, les phases de nouvelle lune, de pleine lune et reposez-vous. Prenez du temps parce que je pense que ça va bousculer. Vous voyez, je vous parlais de faire un tableau de visualisation. Il est là, le tableau de visualisation. Et là, on vous demande de rédiger. Donc, on vous demande pour ce mois d'avril de prendre soin de vous. Il y a du changement, il y a une transformation intérieure notable, importante. Là, on est en train de vous donner des tips pour vous dire comment la gérer au mieux, pour avoir confiance dans ce processus de libération. Parce que là, ça fait un processus de libération. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois d'avril ? L'amour éveille mon âme. Je vais commencer à m'aimer vraiment d'un amour qui éveille mon âme. Mon cœur est prêt à donner et à recevoir de l'amour. Vous êtes en train de comprendre que la vie est votre allié, que lorsque vous fuyez ce que vous propose la vie, vous êtes en train de vous fuir vous-même, parce que la vie, tout ce qu'elle veut, en fait, c'est vous réaligner à qui vous êtes, à votre destin, à votre propre abondance, à votre propre joie, à vos propres ressources. Donc, si vous fuyez les opportunités, vous êtes en train de vous fuir, là, vous revenez à l'amour. Vous lâchez la surprotection, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé à tout contrôler, à tout essayer de maîtriser, et vous vous dites, ok, je reçois, je me libère du contrôle, je reçois, je fais confiance, j'ai compris, je me choisis. Ok, pas d'autre. Et donc, de fait, j'honore ma lumière intérieure. L'époque où je laissais s'atténuer ma lumière intérieure est révolue. Je l'honore entièrement. J'arrête de me nier, de me fuir. Et ça change tout. Et voilà. Et je ne regarde pas en arrière. Je ne laisse pas le passé me rattraper. Et même si je ressens de la nostalgie pour différentes choses du passé, j'ai le pouvoir d'aller de l'avant. Et j'y vais. Parce que je décide de prendre cette nouvelle direction pour moi-même. Je le vaux bien et j'en ai assez d'être dans la lutte et la surprotection. Voilà vos énergies sur le mois d'avril. Très belles énergies de libération, de prise de conscience de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et pourquoi ça s'est passé. Vous allez apaiser votre mental, demander à l'archange Kamaël de vous y aider. Parce qu'on a toujours le mental qui revient en force. Et c'est le mental, justement, qui peut freiner tout ce cheminement. Donc, on médite. 2 fois, il y a la méditation, justement, pour apaiser le mental, pour se mettre plus dans des énergies de lumière et ne pas laisser le mental prendre le dessus. On peut faire appel à l'archange Kamaël. Paul le Vénitien nous demande d'apprendre la patience. On vous dit que les choses se mettent en place. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles se mettent en place dans les énergies. Et d'abord, ça se met en place dans les énergies. Et ensuite, ça se manifeste dans la matière. Donc, laissons le temps au temps. Laissons le temps aux énergies de faire leur travail dans l'invisible avant que ça ne se manifeste. Mais pour cela, il faut quand même rester dans la confiance. Sinon, on risque d'auto-saboter le processus.
inspirez. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, reconnaître votre valeur. Tout ce processus va vous permettre de reconnaître votre valeur. Ne regardez pas en arrière, vous pourriez douter par rapport à ce que vous avez vécu. Là, on est en train de vous montrer que votre vie est votre allié. Sur le courant du mois d'avril, tout ce cheminement se met en place. Soyez confiants. Ce cheminement se met en place pour vous permettre, tout simplement, de reconnaître votre valeur. Et si vous-même vous reconnaissez votre valeur, les autres la reconnaîtront. Et aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que jusqu'à ce jour, on n'avait pas reconnu votre valeur parce que peut-être que vous-même, vous ne la reconnaissiez pas à sa juste valeur. Voyez? Tout est lié, l'intérieur, l'extérieur. Donc, c'est important de prendre soin de vous, d'être dans la lumière, dans votre puissance, d'avoir confiance en vous-même, confiance en l'univers, confiance en vos guides, et ensuite vous co-créer ensemble avec l'univers, sans faire interférer le mental. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Likez, partagez, abonnez-vous. Je vous dis au mois prochain. Vous avez choisi le choix numéro 3 avec les corbeaux. Donc, pour moi, les corbeaux nous parlent d'aller connecter des choses bien plus profondes, une forme de sagesse intérieure. On nous parle d'impermanence, on nous parle de mort. Et donc de renaissance, de mort évidemment pas physique, de renaissance. On nous demande d'apprendre à reconnaître la mort comme un rite de passage vers le cercle de la vie, vers quelque chose de plus puissant. Un rite de passage qui complète le cercle de la vie. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez vraiment connecter des savoirs ancestraux, des choses que vous avez en vous et que vous n'avez pas encore connectées ou qui sont là, qui sommeillent et qui n'attendent qu'à se libérer. Et ça, c'est au mois d'avril. Donc, vous allez avoir une nouvelle version de vous-même qui est en train d'émerger, que vous allez pouvoir partager. Et également, ce qui me vient, c'est que toutes ces personnes qui ont choisi cette carte sont en train d'observer en elles des changements subtils d'énergie, en vous-même, mais également autour de vous. Vous êtes en train de vous rendre compte du changement qui s'opère. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le mois d'avril? Voilà, l'ermite, c'est ça. Voyez, vous prenez du temps pour écouter tout ce qui se passe en vous, pour vous recueillir. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de passer plus de temps, justement, pour écouter tous ces changements d'énergie qui sont en train de s'opérer en vous. Parce que quand les changements d'énergie s'opèrent en vous, eh bien, après, c'est en train de s'opérer, bien entendu, à l'extérieur de vous. Dans tous les cas, il y a un changement d'énergie pour ce groupe numéro 3. Avec le chariot, donc un nouveau départ. J'avais trop de cartes pour les reste, j'ai enlevé. Oh là là! Et une libération. Waouh! Oh, c'est fort. Ouais, très très fort. Vous avez une libération, vous avez un nouveau départ. Vous sentez que les choses changent en vous. Les énergies changent, mais profondément. Vous avez libéré vraiment des gros paquets de karma. Là, il y a vraiment un départ beaucoup plus léger. Et vous êtes à l'écoute de ce départ. Vous sentez que les choses changent. Ouais. Vous sortez de votre cycle où vous n'en pouvez plus. Vous dites, quand est-ce que j'arrête de porter tout mon poids? Quand on porte ces 10 bâtons, là on arrive à la fin d'un cycle, on n'en peut plus. Vous vous libérez de ce cycle, vous vous libérez de douleurs extrêmement, de choses difficiles. Vous clôturez un cycle. Pourquoi vous clôturez ce cycle? Justement parce que vous avez changé vos énergies. Parce que, selon moi, la plupart d'entre vous réalisez des méditations. Donc les énergies, elles changent. Vous prenez le temps, justement, de vous mettre dans votre lumière pour lâcher le mental. Vous voyez, à la place de votre tête, vous avez la lumière. Vous dites stop le mental qui ressasse en boucle ce qui mes soucis, j'arrive à le lâcher. Et c'est en train de changer les énergies. Vous avez vraiment une vraie renaissance, une grande libération. C'est magnifique. Alors, les questions que vous pouvez vous poser sur le mois d'avril 2025. Je sens qu'on va chercher vraiment très très profondément en vous. Il y a une forme de puissance qui va se révéler, incroyable. Quelque chose qui était très enfoui. Allez, les questions pour le choix numéro 3.
La question peut faire se poser ce mois d'avril. Bon, bah, je vais aller chercher. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez manifester dans votre vie? Vous avez cette possibilité-là de co-créer tout ce que vous voulez. Vous avez cette possibilité-là d'incarner la magie, enfin la magie, la lumière. C'est en vous. Vous avez cette possibilité-là de fusionner avec cette lumière divine, qu'on peut dire Dieu, qu'on peut appeler Dieu, pardon. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Qu'est-ce que vous voulez? C'est à vous de prendre cette décision. Vous allez aller très vite. Il y a une libération. Mais vous décidez de prendre quel chemin? Voyez? Vous avez toujours l'ombre et la lumière. Quelle direction allez-vous prendre? Est-ce que vous allez oser? Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Quelles sont les difficultés, là encore, sur ce mois d'avril, qui vont freiner votre évolution? Est-ce que vous allez écouter votre ego ou est-ce que vous allez écouter votre lumière? Est-ce que vous allez aller écouter votre mental ou est-ce que vous allez positionner de la lumière? Vous êtes être dans la lumière et vous laisser guider, porter par cette lumière libératrice. Vous aurez toujours ce choix. Vous avez cette transition en avril. Il y a une mort d'un processus qui va vous permettre une renaissance beaucoup plus légère. Mais il va falloir apaiser l'ego. Il va falloir vous positionner sur votre lumière et faire confiance à ce nouveau cheminement, à ce nouveau positionnement, qui ne sera pas évident. Quoi d'autre? On vous demande de fixer des règles, vos limites saines, des règles saines, des limites saines, justement pour vous maintenir dans cette lumière, pour ne pas que vous soyez rappelé par votre ego, par les tourments de votre ego, qui va jouer son rôle de vigilance, peut-être de vous faire peur, de vous dire que vous n'allez pas y arriver, peut-être d'être dans le doute, ou que sais-je, vous voyez. Et là, on vous dit non, mais soyez dans des règles hygiéniques saines, mangez sainement, dormez, enfin, de manière à ne pas être trop fatigué, de manière à conserver des énergies légères, de manière à ne pas justement privilégier votre mental au profit de votre lumière, de ce que vous ressentez. Donc attention à ce que vous allez nourrir. Est-ce que vous allez nourrir votre loup noir ou est-ce que vous allez nourrir votre loup blanc? On vous dit que sur ce mois d'avril, vous avez la possibilité de vous positionner et justement de rayonner la meilleure version de vous-même. Vous avez une libération, une renaissance. Donc, vis-à-vis de ça, vous avez cette possibilité-là de construire votre indépendance. Vous serez écouté. Vous avez un nouveau projet, on va vous écouter, on va vous suivre. Mais ne doutez pas, ne laissez pas l'opportunité aux autres de douter de vous, parce que vous-même, vous doutez de vous. Il y a une vraie transformation, regardez comme c'est beau. Vous êtes en pleine transformation. Regardez cet envol, incroyable. Magnifique beauté, magnifique envol. Tout ça, ce sont vos énergies qui sont en train de se transformer, de prendre leur envol. Vous allez rayonner autre chose. Donc, maintenez ce rayonnement sur votre propre lumière, sur beaucoup d'apaisement. Ok? C'est important pour ne pas auto-saboter le processus. Parce que vous allez créer ce que vous pensez. Donc, si vous êtes dans le doute, vous allez mettre le doute aux personnes qui sont autour de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, ouais, on nous parle de renaissance encore. On vous demande d'être authentique, spirituellement authentique. Vous ressentez des choses. On voit que vous allez vraiment aller puiser dans les profondeurs de votre être pour en extraire, je veux dire, la quintessence dans vos projets. Il y a quelque chose qui vous anime. Cette lumière-là, utilisez-la. Il y a une vraie renaissance. Encore, on vous parle d'introspection, d'être à l'écoute de votre dialogue intérieur, de votre petite voix. Waouh, travel, donc voyage, exploration, découverte. Ça va aller très vite. Vous allez plonger
fin fond de votre être, hein, c'est ce que je vous ai dit dès le départ, et je sens que ça va loin, loin, loin. Comme si vous alliez découvrir une partie de vous-même qui commence juste à émerger, mais quelque part qui est presque impalpable encore. Il y a une vraie libération pour ce groupe numéro 3 sur le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour ce mois d'avril, qu'est-ce qui peut vous aider? Nettoyez votre espace. Prenez de la sauge, nettoyez vos énergies, nettoyez votre espace, de manière à ce qu'il n'y ait pas des entités, vous voyez, des énergies négatives qui vous mettent dans le doute, qui viennent s'amuser avec vous, surtout que vous avez ce nouveau projet. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, planifiez votre évolution, qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez faire un journaling, vous écrivez, planifiez ce que vous souhaitez voir manifester. En l'écrivant, ça va vous inviter à passer à l'action tout naturellement. Et pour d'autres encore, on vous demande vraiment de nettoyer votre espace. Nettoyez votre espace, nettoyez vos énergies, c'est très important. Et oui, voyez, faites un journal, écrivez. Écrivez ce que vous ressentez, écrivez votre transformation. Ça vous permettra de la conscientiser. Plus vous allez la conscientiser, plus vous allez la renforcer. Plus vous allez la libérer. Plus vous allez l'aider à se mettre en place. Ok? C'est magnifique. Waouh, regardez. Et vous avez aussi le planning d'abondance. Écrivez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez tout avoir. Vous pouvez tout réaliser. Donc, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois d'avril? Waouh, regardez. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de limite, on vient de vous le confirmer. Et on vous dit surtout, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, juste aimez-vous tel que vous êtes, aimez votre projet, aimez cette nouvelle version de vous-même et le reste, l'univers, vos guides s'en occupent. Vous avez cette possibilité de vous relier à votre cœur. Je ne sais pas si vous le voyez, là il y a un cœur. De vous relier à votre éternité et d'en faire profiter les autres. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes assez. Vous avez tout là en vous, ici et maintenant. Donc, ne doutez pas sur vos possibilités, ne doutez pas sur la manière dont elles vont se réaliser, dont elles vont se manifester, dont vos projets vont se réaliser, se manifester. Là, vous allez puiser ailleurs et la magie va opérer. Ok, super. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre pour ce mois d'avril? La concentration est la clé. Restez bien concentrés. Restez bien concentrés. Continuez vos méditations. Ça vous permettra de mieux gérer les revers et de les utiliser pour grandir. Vous allez obtenir des révélations, j'entends, et des solutions. Et vous voyez, vous êtes sur un processus à la redécouverte de moi-même. Mon moi véritable apparaît de plus en plus. Qui je suis et ce que je fais se confirme au fil des jours. C'est pour ça que prenez vraiment le temps de méditer, de vous positionner, de vous recentrer. Écrivez ce que vous souhaitez manifester. Nettoyez votre espace. Ça, c'est très important. Et faites confiance à ce processus. Lâchez l'ego. Là, on a bien vu, attention, hein, l'ego, il n'aime pas le changement, l'ego. Hein. Donc, c'est l'ego qui peut vous dire « Ah non, t'es sûr? Non, je crois pas. » Mais on vous dit « Si, c'est maintenant. » Ok? Allez. Quoi d'autre? Une autre carte, s'il vous plaît. Nouveau départ, nouveau jour. Wow. Nous avons tous droit à l'échec. Chaque jour est un nouveau départ et je suis aimable envers moi-même. Acceptez le processus. Si des fois votre ego revient, apaisez-vous. Prenez le temps de méditer. Si vous avez des peurs, des doutes, apaisez-vous. Prenez le temps de méditer, mangez sainement. Faites un petit hôtel. Faites des choses qui vous donnent de la confiance, du bien-être. Et c'est comme ça que ça va se mettre en place. Parce que vous êtes en train de renaître à vous-même, c'est une nouvelle version de vous-même qui est en train d'émerger, donc évidemment, c'est pas toujours évident quand on accouche de soi-même. Accompagner ses enfants. Lady Nada est là pour vous permettre de retrouver votre place.
Elle vous accompagne, vous pouvez lui demander de l'aide si vous vous sentez perdu. Elle accompagne ses enfants. Hop. Il y a Sana Kumara qui va vous aider aussi à évoluer dans l'amour de qui vous êtes, mais également dans l'amour de vos projets. Vous voyez ce beau chemin fleuri vers le grand soleil. Eh bien, c'est le chemin que vous êtes en train d'emprunter pour aller reconnecter à votre propre lumière. Et plus vous allez vous occuper de vous-même, de votre terre intérieure, plus vous allez également vous occuper de la terre en général, parce que vous allez rayonner différemment. Et ce chemin que vous faites pour vous-même, vous allez le partager. Vous allez être, entre guillemets, un modèle. Les autres vont s'inspirer de vous-même. Vous avez vraiment des connaissances profondes qui vont se mettre en place et vous allez contribuer à l'élévation de la Terre, l'énergie sur Terre, au changement de mentalité, à tout ça, quoi. À une vie meilleure sur Terre, voilà ce que j'entends. Bon, c'est merveilleux, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.